Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais essayer de vous commenter quelques passages de la Bible. Aujourd'hui, on va prendre le livre de la Genèse. Je sais que ça fait 2 ou 3 semaines que je ne suis pas sur antenne, mais c'est difficile d'être en antenne toutes les semaines. Enfin, j'espère que vous allez me pardonner et que nous allons suivre cette nouvelle pensée sur le livre de la Genèse. Le chapitre 26 au verset 15 qui dit ainsi. On va lire un peu depuis le 14. Les Philistins furent jaloux de lui. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père à l'époque de son père Abraham, les Philistins les comblèrent en les remplissant de terre. Et voilà, les Philistins les comblèrent en les remplissant de terre, car ils furent jaloux de lui. Isaac, le fils d'Abraham, était dans ce pays où il récolta beaucoup de fruits, où il fut réellement très, très enrichi. Bon, excusez-moi, il a fallu que j'aille fermer la porte parce que la musique était un peu forte et aussi le chien de temps en temps vient en pleurant. Alors, je disais que Isaac était dans le pays là, des Philistins et vraiment il récolta le centuple cette année et l'Éternel, Dieu, le bénissait chaque jour. Il s'enrichissait de plus en plus. Il était devenu très très riche. Il avait beaucoup de troupeaux, du gros bétail, du petit bétail et un grand nombre de serviteurs. Et les Philistins furent jaloux. Les Philistins furent jaloux et voilà ce qu'ils avaient fait. Ils avaient comblé les puits que Abraham, le père d'Isaac, avait fait. Des puits où de l'eau vive coulait et où de l'eau vive était en abondance. Cette eau était nécessaire non seulement pour eux, pour boire, pour ses serviteurs, sinon aussi pour le troupeau, pour le gros bétail, pour le petit bétail, et aussi pour arroser les terrains où la semence avait été diffusée par cet homme Isaac. Les Philistins étaient jaloux, alors qu'est-ce qu'ils avaient fait eux? Au lieu de prendre l'eau et de faire aussi de la bonne semence et d'arroser leur terrain et de donner à boire à leurs troupeaux, eux, ce qu'ils avaient fait, c'était combler de terre tous les puits et surtout pour que plus personne n'y touche. C'est dommage que les Philistins avaient fait ça parce qu'ils auraient pu être enrichis autant que Isaac, le fils d'Abraham, mais ils faisaient des choses réellement inconcevables. C'est-à-dire, si il y a de l'eau vive et j'ai besoin d'eau pour mes troupeaux, pour moi-même, pour mes serviteurs, pour mon pays, il aurait bien fallu que eux, hein, ils puissent aussi puiser dans ce puits. Mais non, la jalousie est très mauvaise. La jalousie, ce qui fait, c'est euh, couvrir, hein, taponner un peu tous ces puits d'eau vive. Ils ne veulent pas qu'Isaac puisse s'enrichir encore un peu plus. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont comblé de terre ces puits. Vous pourriez dire de quoi il parle ce type, ou cet homme-là. Qu'est-ce que j'en ai à foutre des puits? Mais c'est une des grandes raisons qu'il y a dans notre vie. Dieu nous a fait, comme tout le monde le sait, de l'eau et de terre. D'eau et de terre. Et nous avons besoin d'eau pour vivre. Nous avons besoin de l'eau pour vivre. Nous pouvons regarder un peu sur les évangiles de Jean dans le chapitre 4 où la Samaritaine arrive et elle trouve Jésus assis sur le puits. Et Jésus lui dit donne-moi à boire. Cette femme fait un scandale car les Juifs et les Samaritains, ils ne s'entendaient pas. Ils étaient toujours en guerre, mais pas une guerre naturelle, sinon une guerre spirituelle, parce que eux disaient que ce puits était le puits de Jacob, et de là, ils avaient pour faire boire non seulement leur famille, sinon leurs troupeaux, leurs récoltes, et un peu de tout. Et Jésus
lui avait dit donne-moi à boire. Un ennemi qui te dit donne-moi à boire. Cette femme lui dit mais nous, on ne s'entend pas, on n'est pas d'accord sur beaucoup de choses. Et Jésus lui répond, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te demande à boire, tu lui demanderais toi à lui et il te donnerait de l'eau vive et tu n'auras plus jamais soif. Pour faire un dessin un peu sur cette dame, cette femme arrive au puits. Il est à peu près midi, c'est l'heure du plein soleil, une chaleur immense. Peu de gens se trouvent dans les rues. Et elle va au puits. Pourquoi? Parce qu'elle a besoin de rassasier un peu son être, sa soif, mais sa soif spirituelle, parce que sa soif naturelle, Jésus va lui dire, appelle ton mari. Et elle va lui dire, je n'ai pas de mari. Jésus lui répond, tu dis vrai parce que tu as eu 5 maris et celui qui vit avec toi maintenant n'est pas ton mari. Et elle reste un peu, disons, un peu hébétée, comme disons, comment il sait tout cela? Alors elle lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau, pour que je ne vienne plus à ce puits puiser. Vous savez, quand on a un besoin spirituel, quand on se sent mal, quand la dépression nous attaque, quand la fatigue nous accuse, quand toute notre vie, on voit apparaître tous les gros nuages, toutes les tempêtes qu'on a eues dans notre vie. Plusieurs, on n'a pas été aimés de nos parents. Ils nous ont même décrits comme des, des feignants, des inutiles, qui nous ont trouvés dans je ne sais pas où c'est qu'ils nous ont trouvés. Mais réellement, comme je disais au début, dans un des messages de le ministère de l'amour, c'est vrai ce que disait cet homme-là, ce Johnny, quand il disait ce que l'amour a blessé. Oui, beaucoup de gens ont été blessés par l'amour. Un amour naturel, parce que beaucoup de fois, l'amour naturel n'est pas le véritable amour. Et il fait du mal. L'amour naturel fait du mal. Par contre, l'amour spirituel, l'amour de Dieu, nous remplit de joie. Nous remplit de joie. Il nous donne une paix surnaturelle. Mais l'amour, beaucoup de fois, non seulement il blesse, mais il tue. Combien de gens se sont suicidés parce qu'ils ont eu peur de leurs parents à cause des notes de l'école ou du lycée? Combien de gens se sont suicidés quand ils ont vu que leur petit ami est parti avec un autre ou avec une autre? Beaucoup ne savent plus quoi faire, beaucoup ont des raisons personnelles pour se suicider. Et c'est parce que l'ennemi a taponné, il a réellement comblé de terre notre vie spirituelle. L'amour n'est plus sur nous. Tout est bouché. L'ennemi a su faire son travail. Mais maintenant, Jésus vient nous libérer. C'est pour ça que Jésus lui dit, si tu connais le don de Dieu, c'est-à-dire le cadeau que Dieu a pour toi, tu lui demanderais à lui de te donner de l'eau vive, comme ces eaux qu'il y avait dans les puits, de l'eau qui coulait, de l'eau fraîche. Et elle lui dit, Seigneur, je veux de cette eau. Combien de nous avons-nous besoin de cette eau? Beaucoup de fois, on cherche la paix de n'importe quelle manière. Il y en a comme moi, au début, je me rappelle quand j'étais gosse, je cherchais dans la drogue. Je cherchais même dans l'alcool d'oublier un peu mes malheurs. Ma vie malheureuse où
beaucoup de fois j'ai souhaité la mort. Je lui disais à Dieu, si c'est qu'il y avait un Dieu à cette époque-là, parce que je n'étais pas trop croyant. J'ai dit, ah, Seigneur, quitte-moi la vie. Si tu existes, quitte-moi la vie. Je n'ai plus envie de vivre. Je n'ai plus envie d'être ici dans ce monde. Je suis tombé sur un siècle qui n'est pas le mien. Mais un beau jour, quand je suis venu à Jésus, j'ai lu quelque chose dans le livre des Éphésiens où il disait « Vous qui étiez morts dans vos délits et dans vos péchés, le Seigneur vous a donné la vie éternelle. » Comment pouvais-je demander la mort si j'étais déjà mort? Spirituellement, j'étais mort. J'avais besoin d'une vie spirituelle, j'avais plus besoin de ma vie naturelle. Une vie spirituelle où je pouvais pardonner à mes parents, où je pouvais pardonner à mes amis, je pouvais pardonner à mes ennemis aussi, parce que plusieurs fois, on a des ennemis par là. Des gens qui ne nous aiment pas, on ne sait pas pourquoi, mais on ne nous aime pas. J'avais besoin de cette eau vive, j'avais besoin de Jésus-Christ dans ma vie. J'avais besoin de boucher les puits naturels et surtout d'ouvrir ces puits spirituels. Il dit, la parole de Dieu dit, ses serviteurs creusèrent, serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée, ils trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar cherchèrent querelle aux bergers d'Isaac en disant « L'eau est à nous ». C'est-à-dire l'ennemi va dire « Non, ta vie spirituelle est à nous ». C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent leur futur dans les cartes, d'autres cherchent leur futur dans l'horoscope, d'autres cherchent le futur en allant voir ces voyants, ou je ne sais pas si ce sont vraiment des voyants ou non, mais tout ceci est une prohibition de la part de Dieu. Ne cherchez pas votre futur n'importe où. Votre futur, c'est seulement Dieu qui le connaît. C'est-à-dire, l'eau est à nous. Il appela le puits sec parce qu'on s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits au sujet duquel on chercha aussi querelle et il s'appela Sitna. C'est-à-dire l'ennemi, chaque fois que tu vas avoir un peu de vie spirituelle, une fois que tu vas avoir un peu de paix, une fois que tu vas avoir un peu d'amour, il va venir se quereller contre toi. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que tu viennes à Jésus. Il ne veut pas qu'il y ait de la paix dans ta vie. Il ne veut pas qu'il y ait de l'amour dans ta vie. Il veut que tu continues à être comme tu es. Un homme naturel plein de rancœur. Rancœur, pas ronqueur, parce que ronqueur c'est ronfler, mais des rancœurs, c'est-à-dire avoir de la rancune, ne pas savoir pardonner. Par contre, lui nous a tout pardonné. Bon, il partit de là et il creusa notre puits pour lequel on ne cherche pas querelle. Il l'appela Rehoboth, car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Et il remonta de là à Beersheba. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, je suis le Dieu de ton père Abraham. N'aie pas peur, car je suis avec toi. Je te bénirai, je rendrai ta descendance nombreuse à cause de mon serviteur Abraham. Il construit là un autel et fit appel au nom de l'Éternel. Il y dressa sa tente et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Un puits où il y avait encore de l'eau vive. Les serviteurs d'Abraham et d'Isaac creusèrent un autre puits. On a besoin dans notre vie de creuser les puits qui ont été bouchés par l'ennemi. L'ennemi, c'est le malin. L'ennemi, c'est les démons. L'ennemi, c'est Satan qui cherche toujours à boucher tous les puits que Dieu veut creuser dans notre vie. Il ne veut pas qu'on puisse boire de l'eau vive. Il ne veut pas qu'on puisse pardonner à nos parents. Il ne veut pas qu'on puisse pardonner à nos amis pour nous avoir trahis. Il ne veut pas. Par contre, lui, Jésus, il nous a pardonné à tous. C'est pour ça que la prière de notre Père dit « Et pardonne-nous
aujourd'hui nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Réellement, on pardonne à ceux qui nous ont offensés. Nous devons savoir pardonner à ceux qui nous ont offensés. Parce que Dieu lui-même, Jésus-Christ, a dit sur la croix, Père, pardonne-le parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Pardonne-les. Jésus sur la croix, en mourant, il était en train de pardonner à tous ceux qui l'avaient frappé, qui lui avaient craché dessus, qui l'avaient cloué sur la croix et qui même l'ont tué. Père, pardonne-les. Même un autre apôtre qui, je vais essayer de le lire, se trouve dans le livre de... Non, dans les Actes des Apôtres, pardon. Dans les Actes des Apôtres, il y a... on va voir si je trouve le livre. Je vous dirai un autre apôtre qui a su faire comme notre Seigneur Jésus-Christ, où il avait pardonné à tout le monde ce qu'ils étaient en train de faire, parce qu'ils ne savaient pas ce qu'ils étaient en train de faire précisément. J'arrive pas à trouver, je vais essayer d'arriver. Je suis là en train de me déplacer. Les actes, on va chercher les actes. Les actes des apôtres. Étienne, c'était l'apôtre Étienne qui pouvait dire à la fin, quand on est en train de lui jeter tous les cailloux pour le tuer, il pouvait dire, Seigneur, pardonne leurs péchés. Ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est vrai. Mais l'ennemi de notre âme, lui, il sait ce qu'il est en train de faire. C'est pour ça qu'il bouche tous les puits qu'il peut avoir en nous. Il bouge tous les puits qu'on puisse ouvrir. Nous voulons avoir une vraie vie. Nous devons vivre une vie spirituelle. Boucher un peu notre vie naturelle, la mettre un peu de côté, et que notre vie spirituelle devienne notre vraie vie. Pardon, parce que plusieurs fois je me trompe, mais c'est ce que Dieu voulait depuis le début, qu'on y ait une vraie vie. C'est pour ça que Dieu, quand il avait fait Adam et Ève, il avait soufflé dans leurs narines l'esprit de vie. Mais en péchant, la vie spirituelle est morte. Beaucoup de fois, on peut lire la Genèse, quand Adam et Ève ont péché, on voit que réellement ils ne sont pas morts naturellement, mais leur vie spirituelle est morte. C'est ce que le Seigneur veut aujourd'hui, que notre vie spirituelle revienne. Revienne, et la seule manière, c'est d'accepter notre Seigneur Jésus-Christ comme notre Sauveur, comme notre Dieu, comme l'eau vive qui doit couler dans nous. Il y a dans l'Évangile selon Saint Jean, je crois que c'est au chapitre 8, je crois, bon, je ne trouve pas mais je sais que c'est dans l'évangile de Saint Jean, où Jésus se lève, se met debout et dit, « Si vous croyez en moi, comme dit l'Écriture, l'Esprit Saint coulera comme un fleuve en vous, c'est-à-dire dedans. » C'est pour ça qu'il faut rouvrir ces puits que l'ennemi et nous-mêmes, nous avons bouchés, nous avons taponné. Nous devons les réouvrir comme Isaac, comme les serviteurs d'Isaac ont fait. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de l'eau vive, on a besoin d'une vie spirituelle, on a besoin d'une vie qui nous calme, qui nous donne la paix, qui puisse nous montrer qu'est-ce qu'est l'amour,
qui puisse nous montrer qu'est-ce que c'est la vraie joie. Dieu n'est pas un Dieu triste, comme beaucoup pensent. Dieu est un Dieu qui aime que son peuple chante ses louanges, que son peuple danse pour lui, que son peuple puisse lever ou élever les mains vers lui en l'adorant. Un peuple qui sait se mettre à genoux quand il faut. Un peuple qui réellement adore à Dieu en esprit et en vérité. C'est ce que Jésus lui avait dit à cette dame samaritaine. L'heure est venue où Dieu cherche les véritables adorateurs, ceux qui puissent adorer à Dieu en vérité et en esprit. L'Esprit Saint est descendu sur son Église. Le Saint-Esprit peut nous revêtir si on accepte à Jésus. L'Esprit Saint vient sur nous et nous redonne la vie comme au début. C'est pour ça que Jésus a soufflé sur les apôtres. Recevez l'Esprit Saint. Recevez de nouveau la vie spirituelle. C'est ce dont on a besoin de notre vie spirituelle. Je vous laisse là pour que vous puissiez un peu penser à la vie spirituelle. Nous avons besoin d'une vie spirituelle, une vie qui adore Dieu, qui adore sa création, qui aime tout ce que Dieu a fait, qui ne va pas chercher la mort, parce que lui, il nous donne la vie, pas la mort. Nous devons persévérer et recevoir le Saint-Esprit comme au début les apôtres l'ont reçu. Quelques-uns vont parler en langue, d'autres vont prophétiser, d'autres vont avoir des rêves, des songes, d'autres vont avoir des paroles de vie, d'autres vont guérir des maladies, d'autres vont faire des miracles. Mais pour tout cela, il faut que la vie spirituelle puisse rassasier notre vie, notre être, puis rassasier toute notre vie, réellement, mener une vie spirituelle comme Dieu veut, être des véritables adorateurs. Nous n'allons plus chercher la mort, nous n'allons plus chercher le suicide, nous n'allons plus chercher la haine, nous n'allons plus chercher la méchanceté. Nous allons adorer Dieu, nous allons aimer tout ce que Dieu aime, nous allons pardonner comme Dieu nous a pardonné, nous allons prier pour nos ennemis et nous allons prier pour que la paix réellement règne dans ce monde en disant Seigneur, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans les cieux. Que le Seigneur vous bénisse et que le Saint-Esprit puisse inonder votre vie, votre cœur, votre mentalité, votre cerveau, votre bras, que l'Esprit Saint puisse nous remplir totalement et que Dieu puisse accomplir tout ce qu'il a déjà fait. Nous devons chercher à plaire à Dieu dans tout. Pardonnons et aimons-nous les uns les autres, comme lui, il nous a aimés.